Donc l'école de la deuxième chance, c'est une association, centre de formation qui accompagne chaque année une centaine de jeunes vers la construction d'un projet professionnel. Et en cette période de contexte sanitaire et économique délicate, on a adapté notre formation en proposant donc un rythme hybride aux jeunes, ce qui leur permet à la fois d'avoir une période de télétravail, puis à la fois une période où ils puissent revenir sur centre pour pouvoir travailler sur leur projet professionnel, sur les savoirs de base, ainsi que sur des activités qu'on met en place avec nos partenaires. Une activité aussi qui, à un moment donné, a un réel impact positif, mais parfois aussi négatif à travers la présence de nos ouvrages et qui, quelque part, nous oblige à une grande attention avec les parties prenantes de ce territoire-là. Je cite que deux volets importants. Je parlais de l'impact ouvrage, on est forcément là sur le monde de l'environnement, sur les perturbations avifaune. Donc on a des actions, par exemple, pour permettre la minimisation de l'impact vis-à-vis des gypaètes barbus, qui, quelque part, pour qui une ligne électrique peut présenter un risque. Donc là, on est sur la partie plus environnementale du volet responsabilité sociétale de l'entreprise. L'autre volet, c'est plus un volet d'accompagnement au niveau des jeunes, de recrutement, donc une dimension vraiment sociale. L'école de la deuxième chance s'inscrit sur ce deuxième champ, ou dans ce deuxième champ, qui, quelque part, doit faciliter à tous, à la fois, le retour, ou plutôt l'accès à l'emploi, de permettre le déploiement. Si on est dans la partie plus éducative, c'est déjà d'acquérir une formation et de faire bâtir un projet professionnel. Donc le partenariat de l'école deuxième chance, c'est leur donner un petit coup de pouce financier pour leur permettre d'acquérir, par exemple, des ordinateurs, d'équiper les jeunes. Les jeunes viennent d'horizons très différents, d'âges très différents, qui souvent sont passés par un échec scolaire. Donc déjà, de leur donner quelques équipements. Nous participons aussi à ce qu'on peut appeler un petit peu des exercices d'entretien de recrutement. Donc on fait des simulations avec eux. On a des collaborateurs d'Enedis qui prennent un peu de leur temps pour aider ces jeunes à être juste à l'aise dans les prises de parole, finalement, de reprendre confiance avec eux. J'ai parlé de la société de confiance avant. Quelque part, c'est de faire en sorte que les jeunes qui passent par l'école de la deuxième chance retrouvent confiance dans leur intégration de la société, ce qui passe bien entendu par une formation et par un travail. Enedis nous soutient de manière active dans le projet, notamment à travers le versement de la taxe d'apprentissage qui est fondamentale pour notre établissement, mais pas que. Il y a également une dimension de mécénat financier qui va nous permettre en fait de financer des équipements informatiques et numériques. C'est la participation à des simulations d'entretien d'embauche qui vont permettre à des jeunes de l'école de la deuxième chance de pouvoir s'entraîner, de comprendre la posture et avoir des conseils pour leur futur entretien de recrutement. C'est également des visites de chantier sur site afin de pouvoir découvrir les métiers proposés par Enedis et pouvoir susciter des vocations. C'est également du coaching, des simulations virtuelles où certains collaborateurs d'Enedis ont accueilli de manière virtuelle des jeunes pour pouvoir leur faire passer des simulations à distance et qu'ils puissent comprendre en tout cas l'intérêt d'utiliser des outils de visioconférence. C'est également le don de véhicules qui vont nous permettre justement d'aller faire des visites de stage en entreprise pour les jeunes et d'autres activités à l'extérieur. Nous avons par exemple mis en place un projet de montage de yourtes dans un bivouac aérien qui va permettre de travailler sur une pédagogie et de mettre en place des activités extérieures avec les jeunes.